Salut Yvon. Bon, bonsoir. Allô François. Bonsoir, Lison, Cécilia. Cécilia, Lison. Allô. Manon. Allô Manon. Non, Denis. Salut Nathalie et Denis. Sylvie. Allô Sylvie. Bonsoir. Gisèle. Laurence. Allô Laurence. Lina. Bonsoir Lina. Caroline. Allô Caroline. Bonsoir Caroline. Cathy. Cathy, la Une belle famille. table. Oui, ça a envie de nous inviter. Liliane. Allô Liliane. Marjolaine. Allô, Marjo. Allô, Marjo. Richard. Richard, ben oui, la famille. Pierre, Salut. j'en ai soupé. Miam, miam. Ouais, pour ceux qui s'inquiètent, là, c'est du jus dans les verres. C'est drôle. Euh, Caroline, chin chin. oui, chin chin. OK. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. T'as-tu quelque chose? Non? OK. Juste avant de commencer, là, je veux parler un peu de quelque chose qui se passe actuellement là, dans le monde. Ça n'a pas nécessairement rapport à l'Évangile ni à l'Apocalypse. Il y a le Forum économique mondial là, qui s'est rencontré à Davos la semaine passée. Dans le fond, celui qui est en arrière de ça, c'est Klaus Schwab. Je pense que c'est un Allemand. Là. Il est en Suisse actuellement, à Davos. Puis, c'est un sommet qui est là, je pense que c'est chaque année, ou peut-être plus, là, mais au moins une fois par année, qui rassemble des leaders mondiaux qui, dans le fond, prennent des décisions pour nous autres. Là. Puis comme citoyens, je vous encourage à, sans tomber dans des extrêmes de complot, là, de vous informer c'est quoi. Sur leur site, ils expliquent ce qu'ils font, c'est quoi leur objectif. Puis, juste de creuser ça un peu, là. Comme je vous dis, c'est pas des doctrines, c'est pas des affaires apocalyptiques, là. C'est plus peut-être au niveau citoyen mondial, citoyen d'un pays, Canada. Notre premier ministre il est très impliqué dans ça. Puis les décisions qui se prennent dans ça vont définitivement influencer notre vie. Des gens qui voient comme une super opportunité que l'essence est rendue à 2 $ le litre. C'est bon de savoir qu'est-ce qu'ils ont d'autre en arrière de la tête. Quels sont les projets? Ben, c'est ça. Comme je vous dis, comme citoyen, si vous avez de l'argent ou si vous n'en avez pas, d'un côté ou de l'autre, là, c'est bon de savoir qu'est-ce qui se passe. Si on parle d'investissement, là, comme je vous dis, comme citoyen, là, la Bible nous enseigne d'être sage, ça nous enseigne de voter, de prier pour ceux qui nous dirigent, mais ça nous enseigne aussi à être informés. Là. Puis c'est important parce que ce qu'eux autres planifient de faire, si ça marche, là, ça va avoir de l'énorme impact là, sur notre vie quotidienne. Fait que priez là-dessus. Comme je vous dis, là, amenez pas ça comme
Ouais, comme une affaire apocalyptique, là, mais plutôt comme citoyen d'examiner ça. Il y a un livre qui a été écrit là, sur cette théorie-là. Dans le fond, ce qui est en arrière de ça, c'est un petit groupe de gens qui croient qu'ils peuvent changer le monde puis le diriger euh, à distance, finalement. Là. Ce qui me dérange là-dedans, là, c'est qu'on a vu, juste ici, proche, là, les gens qui dirigent ils ont de la difficulté à diriger un hôpital. Là. C'est que de croire qu'ils vont diriger la planète, c'est une utopie, mais même si c'est une utopie, s'ils essayent de le faire, il va y avoir des sérieux dérapages, comme on a vu dans nos hôpitaux durant la crise du COVID. Là. Puis définitivement, ça a entraîné un paquet de problèmes, là, des morts même. C'est que, juste comme peut-être vous relancer, là, puis l'idée que si vous ne le savez pas, ça ne vous touchera pas, c'est pas vrai, là. Si je m'en vais sur un bateau sur l'océan, les gens, n'importe qui va à la pêche loin de la côte, dans l'océan, il y a un radio pour se faire essayer de savoir qu'est-ce qui se passe avec la météo. Hein? S'il y a un tsunami ou un ouragan qui s'en vient, je pense qu'il voudrait le savoir. Là. Ça fait que d'être informé, ça ne veut pas dire qu'on vit dans la peur. Là. Je pense que depuis des mois, presque, on adresse la peur à chaque semaine. C'est pas l'idée d'avoir peur, c'est simplement l'idée d'être informé. Et de discerner ensuite. Puis discerner, puis peut-être de décider qu'est-ce qu'on peut faire personnellement. Ou en groupe, un petit groupe, là, je parle. OK. C'est pas ça mon sujet, mais je pense que c'est quand même important là, de creuser ça. Comme je vous dis, ne tombez pas dans le panneau là, que ça l'enveloppe toute votre pensée puis votre temps. Là. Simplement vous informer. OK. Je priais, puis j'ai entendu trois. Puis, à ma connaissance, il n'y a aucun livre dans la Bible qui commence par trois, sauf 3 Jean. Je suis allé là, puis on va, dans le fond, on va simplement le lire ensemble, puis on va essayer de voir qu'est-ce que Jean, finalement, a à nous dire au travers de cette lettre-là qu'il a écrit à Gaius, un monsieur. Ce que je comprends, c'est, au début, j'ai cru que Gaius était un dirigeant, mais finalement, je pense pas. C'était un frère qui semble être aimé de Paul. Là. On voit juste la première phrase, il l'appelle l'ancien. L'ancien, nous, c'est un peu péjoratif quand on dit ça, mais quand on parle d'ancien, on parle de quelqu'un qui est reconnu comme avec une sagesse, celui qui a vu plus que moi j'ai vu, celui qui a un regard sur les choses qui est plus clair que le mien. Là. L'ancien à Gaius, ça c'est son nom, le bien-aimé. Ça veut dire il est bien aimé pas juste de Paul, là, de Jean, mais de paquet de monde. Et que j'aime dans la vérité. Okay? On voit que Jean, ici, l'honore, il l'aime, puis cette lettre-là est très, très personnelle, puis c'est peut-être dans cette optique-là que cette fois-ci, je l'ai lu. Jean, qui est quand même un des 12, un grand apôtre, là, si on peut dire, celui que Jésus aimait, quelqu'un d'important, un personnage important dans l'Église de l'époque, qui pourrait être un genre d'intouchable. Moi, je suis là, puis vous autres, vous êtes là, pour avoir cette pensée-là. Un peu comme beaucoup de clergés, là, ou d'autres gens, les gens de Davos, entre autres, là, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Mais là, il écrit à un frère dans une église qui c'est clair qu'il le connaît bien, c'est clair qu'il l'aime, c'est clair qu'il l'honore aussi. Puis ça doit nous parler à nous autres de dire, est-ce qu'on est, nous, comme Gaius, ou est-ce qu'on est comme Jean, ou qu'on est les deux, là, idéalement? Là. OK? Au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Bon, on voit là que, dans le fond, pas Jean, je pense autant dire pas, là, excusez-moi, mais Jean, il souhaite, il désire ardemment que cette personne-là aille bien.
Puis ça, c'est fondamental dans l'Évangile d'avoir cette pensée-là. Des fois, on a beaucoup de jalousie entre nous autres. Quelqu'un qui va mieux, qui a plus d'argent, plus de talent, il est plus beau, plus belle, plus d'amis ou plus de ci, plus de ça. Puis on est un petit peu déchiré par ça. Si on a de la retenue, on ne s'exprime pas, mais en dedans, nous autres, souvent, ça nous fait un petit quelque chose de voir quelqu'un qui est plus riche que nous autres. Pas juste riche en argent, là, riche en relations, riche en spiritualité, riche en dons, en amis, en amour, bon, quoi que ce soit. Puis on a de la difficulté, puis on voit là, que dans le fond, Jean ici, il nous donne une façon, une ligne de conduite en disant, ben, ce que je désire, c'est que tu prospères. C'est mon désir pour toi, puis ça doit être notre désir pour tout le monde. Que les gens prospèrent, puis de ne pas sauter sur l'occasion que quand quelqu'un se met à aller mal, de dire, ben, il mérite bien, puis de presque être content de voir la déchéance de l'autre. Lui, on voit qu'il n'y a pas cette attitude-là, le Jean. Puis aussi, il nous donne, dans ce verset-là, il nous donne une clé pour la prospérité. OK? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Bon, ici, quand il utilise le mot prospérité, là, nous, prospérité, ça veut tout le temps dire des biens matériels ou de l'argent. Puis, vous comprenez, je peux être super riche, puis avoir tout ce que je veux, puis avoir zéro ami, ou les gens qui sont autour de moi, paquet de sangsues, dont pas des vraies relations. Ça fait que quand il parle de prospérité, il parle d'un ensemble de la vie qui dépasse les biens matériels. OK? Après ça, il continue, il dit que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Avec tout ce qu'on a vécu depuis deux ans, là, on s'est fait bombarder sur la peur de la mort, puis on parle de la santé aussi. Là. C'est quelque chose qu'on doit souhaiter aux autres. Puis peut-être pour nous-mêmes, personnellement, s'organiser pour garder notre santé. Il y a des gestes qu'on peut poser, notre alimentation. Bon, si vous fumez, si vous ne faites pas aucun sport, bon, il y a toutes sortes d'activités. Là, je pense que je n'ai pas besoin de vous donner un cours là-dessus. Peut-être quelque chose qu'il faut examiner. Puis peut-être sans être méchant ou pointilleux, de s'encourager les uns les autres à faire attention à notre santé. On ne veut pas, parce qu'on n'a pas fait attention, sombrer d'une place où est-ce qu'on ne peut pas accomplir ce que Dieu nous a demandé parce que notre santé, on n'a pas fait attention. Je pense que je vous ai parlé de mon ami Fred Over, là, qui est décédé au mois de décembre. Bon, une des choses que sa femme nous disait, c'est que lui, il a vécu à 100 000 à l'heure. Là. Il n'a pas fait attention à sa santé pendant un bon bout. Là. Ça ne l'a pas aidé. Là. Il continue en disant « Comme prospère l'état de ton âme. » Okay? Ça veut dire que si on prend cette phrase-là, c'est comme si la prospérité puis la bonne santé, c'est directement relié à l'effort ou à l'énergie ou à l'investissement qu'on met dans notre âme. Hein? Notre âme, c'est quoi? C'est la partie de nous autres qui est éternelle d'une manière. Ce n'est pas notre corps, c'est l'âme, qui va être, comme Julien en parlait la semaine passée, qui va être souvent en opposition avec l'esprit. Si notre âme peut prospérer, dans le sens de la prospérité de l'âme, c'est quand l'âme se soumet à l'esprit. L'esprit de l'homme, de la femme, puis aussi au Saint-Esprit de Dieu. C'est que si on veut prospérer dans les autres domaines de notre vie, l'effort doit vraiment être mis sur nourrir l'âme, nourrir l'esprit, se mettre en harmonie avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu désire dans notre âme, dans notre esprit? Vraiment, c'est là que le reste va jouer. Si je vis en opposition à Dieu, c'est sûr que ça l'affecte ma santé émotionnelle, physique, mentale, ma santé aussi matérielle. Quand je dois obéir au Seigneur, ça me coûte quelque chose de tous les sens du mot. Là. OK?
Il continue en disant, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Okay? Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Okay? Il y a deux choses ici. Il dit, tu reçois un bon témoignage. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler dessus. Il y a trop de nous, des chrétiens, qui ont un mauvais témoignage. Soit au travail, les gens ils veulent pas travailler avec nous autres. Les voisins, on est la personne la plus détestable de la rue, si on peut dire. Ou même à l'église. Tu sais, j'avais dit déjà à un frère, ça te donne quoi d'avoir raison si personne ne veut te parler à la fin, là? L'idée d'avoir raison absolument, que ça détache tout le monde de moi, c'est pas une bonne idée, là. Puis là, lui, il dit, les gens, ils sont venus vers nous, puis ils nous ont donné un bon témoignage de toi. Ça devrait être presque la norme chez les chrétiens, puis on est obligé de reconnaître que ça ne l'est pas. C'est un aspect sur lequel nous, on doit travailler, là. Puis en disant ça, Jean rend honneur à Gaius, là, finalement. Puis il dit deux choses. Il dit, il y a une vérité qui est en toi, dans laquelle tu marches. Puis ça, il faut avoir la balance entre les deux. On connaît la vérité, puis marcher dedans, c'est pas la même chose. De voir la vérité, puis de la vivre, c'est pas la même chose. Je peux connaître ma Bible par cœur, des grands passages de la Bible, puis dans les faits, je ne l'applique pas dans ma vie. Puis il faut que j'arrive à une place où est-ce que je marche dans cette vérité-là, qui est en moi. Puis là, ça va avec le verset 2 qui dit, « Tu prospères comme l'état de ton âme. » Si ton âme est nourrie par la vérité, normalement, tes actions ou ta marche va le démontrer, là. Puis comme je parlais cette semaine avec des gens, je disais, ben, tu sais, le christianisme, c'est pas une philosophie, c'est une façon de vivre. C'est des outils pour vivre au quotidien avec les autres. Quand il dit les gens rendent témoignage, c'est parce qu'il y a une communion. Ils ont passé du temps avec lui, ils l'ont vu, l'image que j'ai mis en arrière de moi, là, ça rapporte à la communion, là. On passe du temps ensemble, puis au travers de ça, on bâtit un témoignage. On apprend à connaître puis à marcher dans la vérité. Puis là, au verset 4, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Puis, je ne sais pas si Yvon est encore là, mais, ou d'autres pasteurs peut-être. Tu sais, quand on est pasteur, notre joie, notre plaisir, c'est de voir marcher les gens dans les pas du Seigneur ou dans les pas des apôtres ou dans les nôtres, si on est un bon témoignage, là. Ça, c'est la chose qui nous fait le plus plaisir. De voir les gens obéir au Seigneur, marcher, des vies transformées. C'est pour ça qu'on vit finalement, là. C'est ça notre recherche. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, ça c'est l'apôtre Jean qui parle, marchent dans la vérité. C'est ça qui fait notre joie, en tout cas pour nous, là. Notre salaire, quand on entend témoignage de ça. Puis la vérité, c'est que si vous allez dans les évangiles, Jésus il parle de la parabole des semences. Il dit, bon, il y a 4 terres. Une, c'est des roches, l'autre, c'est sur le bord du chemin, l'autre, rocailleux, le chemin, la troisième. Ah, les épines. Les épines, puis l'autre, c'est la bonne terre. Si on prend ça, si on pourrait dire sur 4 terres, il y en a une qui produit, là, un fruit qui demeure, bien, ça veut dire que comme ouvrier, même comme témoin, comme chrétien, l'œuvre que vous faites, selon cette parabole-là de la semence, il y a 25% de notre travail qui va porter du fruit. C'est important que si vous êtes chrétien, puis vous êtes un témoin, vous témoignez, vous prêchez, vous enseignez, vous allez vers les autres, vous accueillez des gens, bien, selon ce que Jésus dit, dans le travail qu'on fait, il va y avoir un fruit à 25%. Hein? On espère qu'il va y avoir un fruit à 100% ou 200 ou 500, mais ce qu'il dit, dans tout ce qu'on sème, selon cette parabole-là, il y a 25%. Pourquoi c'est important de savoir ça? Pour pas qu'on se décourage, qu'on continue. Parce que le 25% qui porte du fruit,
il est amené devant Dieu, puis il y a une récompense éternelle qui est reliée à ça. OK. Verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. OK? Ici, il relie la fidélité, pas juste au Seigneur, mais envers les frères. Puis, tu sais, la vraie marche, comment je dirais, la vraie mesure de ma spiritualité, elle se retrouve dans mes actions envers les autres. Tu sais, je ne peux pas être tellement spirituel que je n'ai pas de communion avec personne puis que je suis inutile sur la terre. La vraie mesure de la spiritualité, c'est ma capacité d'aimer, de donner, de recevoir, d'accueillir, de témoigner, d'être un témoignage. C'est ça la mesure de la spiritualité. Puis comme je vous ai dit tantôt, même si je connais la Bible, puis je prêche, puis je fais toutes sortes de choses, si autour de moi, les gens ils ne voient pas le caractère et la nature du Christ en moi, il y a quelque chose qui manque, là. Fait que c'est pas juste en parole seulement, mais en esprit puis en vérité qu'on doit marcher. Il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement de ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. On voit ici que cet homme-là, Gaius, il recevait des gens de l'extérieur, des étrangers. Là, il parle de frères, ça veut dire, puis quand on lit le texte, c'est des gens qui avaient des ministères itinérants. Lui, il recevait chez eux parce que il mettait en pratique l'Évangile. Ça va avec un peu la table, là, l'image que j'ai mis derrière moi, cette communion-là, d'être ensemble, de chin-chin, de partager ce qu'on a, de recevoir, d'accueillir. Okay? Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Les gens que tu as reçus, ils ont reconnu à quel point tu étais bon. En présence de l'Église. Ils sont allés à l'extérieur, puis ils se sont levés, puis ont dit, ben, le frère Gaius, c'est quelqu'un d'extraordinaire, à cause de ses actions, à cause dans la façon dont il marche dans la vérité. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Puis je pensais au passage que Jésus il dit, je vais vous le lire un petit peu plus loin, attendez un petit peu. Matthieu 25. Je vous le dis Matthieu 25, 40. Le roi leur dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand tu reçois quelqu'un, tu donnes à quelqu'un, Dieu, lui, il compte que tu le donnes à lui. Puis c'est lui qui te récompense. Ça veut dire, même si je donne à quelqu'un qui a absolument pas ni les capacités, ni les moyens de me remettre ce que je donne, selon le Matthieu 25, Dieu dit, ben moi je le vois ce que tu donnes, puis c'est moi qui vais te récompenser, là. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Là, dans ce passage-là, il ne manque pas son coup sur les gens qui ne sont pas accueillants. Vraiment, là, il est maudit, il les envoie dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Est-ce que l'hospitalité, ça fait partie de la vie chrétienne? Selon ce passage-là, absolument, absolument, absolument. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondirent ainsi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? Il répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à un de ces petits, c'est à moi que vous les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Wow! Ici, il met vraiment, vraiment la massue dans l'idée de ne pas être accueillant, là. Bon, chacun de nous autres, on a des ressources différentes, on a des capacités différentes,
On ne peut pas nécessairement recevoir des volumes de personnes. Mais s'il parle d'attention, quand vous allez sur la rue, vous allez au magasin, vous allez à l'épicerie, vous allez parler à quelqu'un au gouvernement ou dans un organisme quelconque, vous allez à l'église, vos voisins, il faut qu'il y ait ce caractère-là du Christ, d'être accueillant, de recevoir, de donner pour l'autre. Même des étrangers, quand ils parlent ici. Puis si vous allez dans Matthieu 25, ça c'est Jésus qui parle. Comme je vous dis, là, ce passage-là, il est presque effrayant. Surtout dans une société comme le Québec, là, qui est hyper individualiste. On voit que l'individualisme qu'on a prôné depuis des années, selon ce passage-là, j'ai envie de dire que c'est satanique, là. En tout cas, ça l'appelle vers l'enfer, ça c'est sûr. Le contraire de l'hospitalité, selon Matthieu 25, ça nous pousse dans l'enfer. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, là. On doit vraiment s'examiner. Comme je vous dis, là, je ne veux pas vous mettre de pression d'accueillir tout le monde qui passe, là. Vous avez des limites, vous avez une famille, vous avez... bon, ça, je comprends. Mais entre être complètement fermé, puis jamais recevoir, puis jamais porter d'attention aux autres, ou très peu, le minimum, seulement quand je suis obligé ou je suis mal pris, ben il faut avoir la mesure, là. Puis prier là-dessus, parce que, comme je vous dis, selon Matthieu 25, c'est qu'une question de vie éternelle, là. C'est même pas... oui, c'est sérieux, tu peux le dire, Sylvie. Parce que ça, c'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi, là. Je vous ai même pas interprété le passage, je vous l'ai simplement lu, là. OK. Je reviens à 3 Jean. Ils ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. OK? Puis, comme on voit, selon Matthieu 25, en présence de Dieu aussi, là, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Ici, il parle probablement d'un groupe d'évangélistes ou de prophètes ou de pasteurs, là. Puis ça, c'est important, là, je veux mettre l'emphase là-dessus. Ici, il ne parle pas juste de recevoir des leaders d'Église. Il parle de recevoir, dans Matthieu 25, il parle des gens en prison, des gens de la rue, des gens pauvres, des gens nus. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui se promènent nus, là. Ça passerait pas bien, je pense. Puis là, il dit, tu as reçu ces gens-là dans Matthieu 25. Donc, il parle de tout le monde en général, qu'on devrait, nous, être ouverts à les recevoir. Bon, il faut que ça soit conduit par l'Esprit, je comprends, mais vous ne devriez pas avoir besoin qu'il vous apparaisse un ange avec un épée devant vous pour accueillir quelqu'un, là. Ça devrait être naturel, l'accueil. Que ce soit, je sais pas, moi je vais au restaurant, puis je vois une famille à 2 tables de moi, puis je fais venir la serveuse ou le serveur, puis je lui dis, ben, tu m'amèneras la facture de cette table-là, là. Les gens qui ont des enfants. Ben, je les ai peut-être pas accueillis chez nous, mais j'ai posé un geste de bonté envers eux que Dieu prend comme si je le faisais pour lui. Puis ça, c'est des choses que ça doit être naturel pour nous autres. Là, peut-être vous dites, ouais, mais j'ai pas d'argent. Tu vois, au Québec, là, quand on dit on n'a pas d'argent, on devrait dire, j'ai pas d'argent pour ça. Parce que, tu sais, j'ai de l'argent pour avoir un iPhone 18, là, je ne sais pas où ils sont rendus, mais j'ai pas d'argent pour payer un café à quelqu'un. Ben, oui, j'ai de l'argent, mais je ne veux pas la mettre là, là. Puis comme je vous dis, là, je ne suis pas obligé d'avoir du caviar quand je reçois quelqu'un, là. Ça peut être Un café. un café, puis des muffins achetés, là. C'est pas... selon mes moyens, je peux être accueillant, là. Je peux partager ce que j'ai. Tu sais, dans Jésus, il dit, la petite madame qui donne une scène, finalement, a donné plus que les autres riches. Parce qu'elle a donné de ce qui était essentiel pour elle.
C'est que si on prend la mesure que Dieu dit, quand tu le donnes, c'est à moi que tu le donnes. Si je donne mon essentiel, ben Dieu va devenir extravagant pour me le remettre. Puis moi, j'ai plusieurs témoignages dans ma vie où est-ce que j'ai donné mon essentiel. Puis Dieu a s'est jamais laissé battre par moi. Il m'a toujours redonné plus que ce que je donnais. Même quand c'était mon essentiel. Puis la même chose pour Julienne. C'est que, mais ça, c'est pas suffisant pour vous de m'entendre dire ça. Il faut que vous marchiez dans ça. Puis comme je vous dis, Matthieu 25, c'est assez dur comme parole. Nous devons accueillir de tels hommes, il parle des ouvriers, là, ici, itinérants, ce qui me semble être, là. Accueillir de tels hommes afin d'être ouvrier avec eux pour la vérité. Okay? Ça, c'est une autre chose. Si moi, je finance quelqu'un, quelque chose à l'extérieur, je donne de l'argent à quelqu'un, puis cette personne-là se met à prospérer, je fais partie de la prospérité. Et si, mettons, je sais pas, mettons, je donne l'argent à quelqu'un qui s'en va en mission, ou un ouvrier quelconque, ben tout ce qu'il fait, je vais avoir la même récompense que lui parce que je participe dans son œuvre. Si je suis en arrière pour prier, si je suis en arrière pour, je ne sais pas, quelqu'un me disait, ben, je vais transporter ta valise pendant que personne qui voyageait avec moi. Ben, il va avoir la même œuvre que moi, les mêmes récompenses que moi, parce qu'il s'investit. Puis si des fois on ne peut pas aller, je ne sais pas, je parlais avec des gens l'autre semaine, ils ont des jeunes enfants. Ben, quand tu as des jeunes enfants, ta mission, c'est tes jeunes enfants. Ben, peut-être que tu ne peux pas aller en mission d'un autre pays ou même d'une autre ville. Tu peux peut-être donner un peu, aider, prier, encourager, écrire une lettre d'encouragement. C'est extraordinaire ce que tu fais, puis je prie pour toi. Juste appeler, dire, hey, je veux dire que je prie pour toi. Ces gestes-là produisent un fruit éternel selon Matthieu 25, que Dieu lui-même écrit dans son livre, puis que ça tombera pas dans l'oubli. OK. Tu me suis-tu? Oui. Oui. OK. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. Hein? Ça, c'est un autre passage qui dit, quand tu donnes pour être vu par les autres, Dieu ne peut pas te récompenser parce que ce que tu cherches, c'est d'être vu. Donc, ta récompense, c'est d'être vu. Tu l'as déjà, ta récompense. Fait que là, il parle, il réprimande cette personne-là qui aime ça être en avant, être vue, être reconnue. Puis là, cette personne-là ne comprend pas que quand tu fais ça, Dieu ne te récompense pas parce que ta récompense, que ce que tu cherches, ton salaire, c'est d'être vu. Ben, tu l'as vu, tu l'as ton salaire. Si je le fais en secret, ben là, Dieu, il va arriver puis il va me récompenser, quelle que soit la récompense. Là. Je dis, il y a infinie façon pour Dieu de nous récompenser. Diophrème, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Hein? Puis vous savez, dans Jésus, il dit, le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Là, on a quelqu'un ici qui est là, qui s'élève, qui ne veut pas recevoir les autres parce qu'il veut que toute l'attention soit sur lui. Puis, dans le fond, lui, il est en train de tomber dans le panneau de Matthieu 25. Là. Tout a rapport à lui, puis rien rapport aux autres. Puis selon Matthieu 25, si je tourne ma religion, mettons, mon Dieu, c'est moi, là, puis le centre de ma religion, c'est moi, selon Matthieu 25, je vais être exclu du christianisme. Là. C'est pas petit, là. Fait qu'il nous met en garde de cette personne-là. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. C'est quoi ces actes qu'il commet? Comment je dirais, il est hostile à l'hospitalité.
Puis là, on voit que Jean, il reprend publiquement dans ça, en tenant contre nous de méchants propos. Là, il parle ici de médisance. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Pour moi, il n'avait pas lu Matthieu 25, là, lui. Il empêche les autres d'être généreux. Quelque chose que Julienne a assez souvent fait dire. « Ah, le Seigneur, il t'en demande pas tant. » Oui, il en demande beaucoup, le Seigneur. Premièrement, il demande ma vie. Il demande l'excellence. Il demande l'excellence. Il demande de mourir à moi-même. Il demande de faire passer les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, les frères, les sœurs. Donner ta vie, quand tu as donné ta vie, il ne te reste plus grand-chose. Ça fait que c'est loin de dire « Ah, Dieu t'en demande pas tant. » Puis c'est pas l'idée de faire des sacrifices pour être accepté par Dieu. On l'est déjà accepté. Mais dans l'acceptation, il y a le caractère, la nature du Christ qui doit paraître. Là. Puis cette nature-là, au centre du troisième épître de Jean, c'est l'hospitalité. D'être capable de recevoir, de reconnaître, d'honorer les autres, de les voir comme précieux à nos yeux puis aux yeux de Dieu. Puis ici, là, on voit que ce monsieur-là, Diotrephe, il est en train de pratiquer l'exclusion. Tandis que Jésus est dans l'inclusion. On voit la liste de gens qui parlent dans Matthieu 25. Il n'a pas mis beaucoup de monde de côté, là, à part des riches puis des prétentieux. Là, toutes les autres qui sont dans le besoin, ils sont presque inclus dans cette liste-là. C'est qu'il faut que nous autres, on soit vraiment ouverts à recevoir. Puis comme je vous dis, recevoir, c'est pas nécessairement juste, il y a l'image derrière moi, là, de recevoir du monde chez vous à manger. C'est des fois les recevoir dans ton cœur, de les aimer, de voir le bien dans eux, même quand il y en a juste une petite lumière, une petite parcelle de lumière de bien dans eux. Est-ce qu'on peut voir ça? Amen. Seigneur, garde-nous de pratiquer l'exclusion puis d'être une secte. Paul, il parle dans Corinthiens de secte. Puis là, il parle dans l'Église, il y a des sectes. Il ne dit pas l'Église, c'est une secte. Il dit dans l'Église, il y a des sectes. C'est quoi? Des clans. Des clans, oui, clans. On pourrait dire des clans. Tu sais, moi, j'ai mon petit groupe d'amis là, à l'Église. Ça va bien. Puis il y a juste eux autres que j'invite. Il y a juste eux autres que je vais voir. Puis je l'ai vu à maintes reprises. Maintenant, il rentre un nouveau dans l'Église. Il n'y a personne qui va le voir parce qu'on est pris dans notre petit groupe. Puis on pratique l'exclusion d'une certaine façon. Puis puis il y a de certains de ces groupes-là, avec les années, ça devient impénétrable. Tu sais, on a 2, 3 amis, 3, 4 amis, 5, 6, puis on est tout le temps ensemble, on se rencontre après les réunions, on se rencontre durant les réunions, on va manger ensemble, il y en a qui vont en vacances ensemble. Ça, c'est pas mauvais. Mais est-ce que moi, mon cœur est ouvert vers l'étranger, vers celui qui vient de l'extérieur, celui qui est différent, celui que mettons que ce ne serait pas mon premier choix ou celle, il faut que j'ouvre. Puis là, en parlant de ça, ça fait 2 ans ou presque là, que les églises sont fermées, mais là, ça rouvre. Faisons pas juste ouvrir l'église, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos maisons, ouvrons notre portefeuille, ouvrons notre cœur. C'est pas assez d'ouvrir l'église. C'est pas inutile, là, mais si ça n'amène pas à ouvrir le reste, il y a quelque chose qui manque sérieusement. Là. OK. Au verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Puis là, on voit que selon les autres passages, il y a... quand il parle du mal, il parle de l'exclusion, de ne pas recevoir, de ne pas donner, là, dans ce texte-là, là, en tout cas. On sait qu'il y a d'autres mal, là, on peut parler de ça une autre fois, là, mais là, aujourd'hui, on met l'emphase sur la capacité de s'ouvrir vers l'autre. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ça, il n'y a pas 8 interprétations de ça, là.
La phrase est tellement simple qu'on ne peut pas la tordre, là. Celui qui fait le bien est de Dieu. Le bien, comment je fais pour savoir si je fais le bien? Ben, le bien, je le fais envers les autres, là. Et j'en retire des bienfaits. Toi, t'en retires, j'en fais-tu du bien envers toi, j'espère? Toi, tu en fais beaucoup envers moi, là. Mais c'est ça. Puis là, je peux savoir que Dieu est dans ça. Parce qu'il y a du bien qui sort. Est-ce que ça vient facilement, puis alléluia, j'ai la grâce. C'est facile, toi, Julienne, d'aimer, là, toi, tu as la grâce. C'est facile, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts, c'est jamais un sacrifice. C'est tellement facile pour toi, là, de cuisiner, puis de passer des heures à cuisiner pour les autres. C'est facile, c'est facile. Non, c'est pas facile. Non, Moi, non, non. on reçoit beaucoup, nous, là. Julienne, elle cuisine beaucoup. Des fois, je l'aide, là. Oui, Mais, mais mettons, le gros, c'est elle qui ben fait. oui, oui, oui. Ben, ça demande un effort, là. L'accueil, de s'ouvrir à l'autre, ça a un coût. Puis je peux pas juste dire, ben, c'est facile pour toi, tu as la grâce. Ben, sa grâce-là est agissante. Elle est agissante dans ses mains, dans ses efforts, dans le sacrifice, parce que il y a un sacrifice aussi, là. Pas un sacrifice, pauvre de moi, je vais mourir, là. Mais il y a une abnégation, je meurs à moi-même parce que je le fais pour les autres. Ben, est-ce que j'en retire une récompense? Oui, parce que Dieu lui-même me dit, quand tu fais ça aux autres, moi, je vais le faire pour toi. Quand je reçois beaucoup, je suis en train de me positionner pour jamais manquer de rien. Si vous avez peur de manquer, ben, positionnez-vous selon bibliquement, ouvrez-vous vers les autres, donnez aux autres. Puis là, Dieu dit, c'est moi qui vais te leur donner. Pensez-vous que le prix du gaz à 2 piastres le litre, 2 dollars le litre, ça l'affecte les gens dans le ciel? Non. Hein? Dans le ciel, selon la Bible, les rues sont pavées d'or. Tu sais, quand ton asphalte, c'est de l'or, tu n'as pas peur de manquer, là. Si on s'aligne vers le ciel, selon les règles du ciel, Matthieu 25, relisez-le, puis même un petit peu avant, pour voir dans le contexte qu'il parle, il y a des clés extraordinaires là, pour prospérer. Quand il dit au début, je désire que tu prospères à tout égard, ben, on voit que selon ce passage-là, la clé de la prospérité de Gaius, c'est son ouverture vers l'autre. Il s'ouvre vers l'autre, puis à cause de ça, il prospère. Il prospère dans tous les domaines de sa vie. OK. Verset 12. Tous, et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. C'est un autre personnage qui est dans cet environnement-là. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Tu sais que notre témoignage est vrai. OK. Il adresse, dans le fond, dans cette lettre-là, il y a 3 personnes qui adressent, 2 qui semblent être des personnes exceptionnelles, puis ce qui les rend exceptionnels, c'est leur capacité de recevoir, puis de donner. Puis l'autre qui le réprimande, finalement, c'est l'inverse. Il est sectaire, il est non inclusif, il est exclusif, puis il empêche les autres d'être généreux. C'est ça c'est grave, là, parce que là, tu prives les autres des écluses des cieux en faisant ça, en plus de te priver toi-même. Jean continue en disant « J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire. » Puis ça, je pensais à justement les églises qui rouvrent, là. C'est correct là, d'avoir l'église sur Internet, là. Mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. On a besoin de plus que ça. Il dit, j'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. Donc, nous autres, on dirait face à face. Trouvez-vous quelqu'un, là, je vois l'image en arrière de moi, les verres qui se touchent,
c'est facile à s'imaginer là, que ces gens-là, Il y a du plaisir. ils ont du plaisir, ils mangent ensemble, ils rient. Il y a de la communion, le nouveau mot qui m'agace un peu, là, le présentiel. Euh, Présentez-vous. L'Église elle rouvre, là, les églises rouvrent. Présentez-vous. Allez-y. Ils ont besoin de vous. Puis c'est une occasion peut-être d'aller à l'église puis d'inviter quelqu'un. Inviter quelqu'un chez vous. Si vous êtes votre chez vous, c'est, je ne sais pas, mettons, vous vivez dans votre auto, ben vous pouvez peut-être inviter quelqu'un au service à l'auto. Ben, peut-être juste arriver avec un lunch. Un petit lunch. Dire à quelqu'un, gars, si on va chez vous, là, je vais payer le lunch. Tu m'invites, là. Ça peut être ça aussi, là. Puis d'aller, là, de s'ouvrir, de se présenter, d'être en présentiel, si on peut dire, là. J'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. J'aime ça. Dans Apocalypse, Jésus il dit, je me tiens à la porte. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est, on pourrait dire, l'intimité avec Jésus. Mais si on va dans Matthieu 25, ça se peut-tu que si j'invite quelqu'un à souper, c'est Jésus que j'invite? Fort possible. C'est ça qu'il dit, là, Matthieu 25. C'est ça qu'il dit. Si je frappe à la porte, tu entends ma voix, tu ouvres la porte, tu me reçois, je vais manger avec toi. En invitant l'autre, j'invite Jésus. En allant vers l'autre, j'ouvre la porte à Jésus. Tout à fait. OK. Au verset 15, il dit que la paix soit avec vous. Il y a tout le temps ce thème-là de la paix. Jésus, je vous donne ma paix. Que la paix soit avec vous ici, soit avec toi. Ça, c'est une autre chose que j'aime de cette petite lettre-là. Jean, comme je vous ai dit, le personnage mythique dans l'Église, là, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, c'est lui qui était le plus proche du Seigneur selon sa propre écriture. Là. Puis là, il écrit personnellement à quelqu'un qui est quand même loin de lui. Là. C'est une lettre qu'il écrit, je ne sais pas où est-ce que Gaius est exactement. Là. Il est personnel. Il s'intéresse à la personne. Pas à son ministère ou à sa réputation, son compte de banque ou quoi que ce soit. Je m'intéresse à toi. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Les amis. Ça veut dire qu'il n'était pas tout seul autour de la table avec lui. Là, il était un groupe. Parce que c'est clair que Gaius, c'est quelqu'un qui avait une politique de porte ouverte. Là. Les amis te saluent. Salut les amis. Chacun en particulier. Vous allez à l'église, là, comme je vous ai dit, ça rouvre là, dans les prochaines semaines, là, puis ça va être de moins en moins compliqué là, avec les passeports, puis les masques, puis 50 affaires, les limitations de groupe. Ça va être de plus en plus ouvert. Ben, allez-y, puis faites ça. Saluez quelqu'un, saluez les amis, invitez. Allez si vous êtes compliqué. C'est compliqué pour vous d'inviter. Faites-le. Puis comme je vous ai dit, si vous n'avez pas beaucoup de ressources, prendre un café, là, ça fait, là. Une toast. Toast café. Hein? Amen. Amen. Ben, Seigneur, aide-nous à être comme Jean, qui reconnaît ce que les autres font. Puis comme Gaius, puis l'autre, c'est Démétrius. Qu'on soit reconnu, Seigneur, pour notre témoignage puissant, particulièrement dans le domaine de l'hospitalité. Puis, Seigneur, donne-nous de comprendre que ce qui ouvre les écluses des cieux, c'est quand on reçoit comme toi tu reçois. Sans restriction, sans esprit sectaire, sans exclusion. Puis, Seigneur, on te fasse confiance que la récompense,
c'est toi, Seigneur, notre récompense. C'est de te connaître. Ben, je prie, Seigneur, que mes amis, il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas encore. Il y en a que je vois vos noms, il y en a de plus en plus qui apparaissent que j'ai peut-être pas vu, ou j'ai su, ou je vous ai vu, j'ai pas mis de nom, là. Mais définitivement, des amis, si on ne se connaît pas ici, on va se connaître dans le ciel. Qu'on soit ensemble, qu'on invite, qu'on soit reconnu pour ça. Je crois que le mouvement de Dieu qui s'en vient, ça va être beaucoup, beaucoup. Puis je me souviens des années, il disait, Rick Joyner, c'est un prophète américain, un de mes amis, il disait, les francophones dans le monde n'ont presque pas été touchés par l'Évangile. Puis lui, il voyait, il dit, ces gens-là vont être touchés autour d'une table. C'est que si on parle d'avoir, on veut un réveil chez les francophones, ben il y a quelque chose par rapport d'être autour d'une table. Puis ça, ben ça vient de nous. Il faut le faire. La culture. Je vous encourage à le faire. Demandez au Seigneur, il va vous guider. Allez à l'église, allez sur la rue, allez à quelque part, inviter des gens. Puis nous, on l'a fait juste hier. Hier, il y a un frère des États-Unis qui m'a appelé. Puis il a entendu dire que ça brassait au Canada. Bon, des choses se passent au Canada. Des choses qui se passent, bon. Puis, on n'était pas disponible parce qu'on avait les enfants. Puis il m'a dit, ben, si tu veux venir vivre aux États-Unis, tu viendras chez nous, on va te recevoir. Là, je trouvais ça drôle là, parce que, bon, on n'est pas si mal pris que ça quand même, là, mais immédiatement, il m'a appelé, puis il me dit, ben, si vous avez besoin, vous pouvez venir vivre chez nous. Ça veut dire, si on veut fuir le Canada. Un peu comme les gens de l'Ukraine, là. Bon, c'est pas le cas, on n'est pas dans les mêmes conditions, mais juste pour dire, cette personne-là, on l'a reçue à quelques reprises chez nous. Chez nous. Puis là, sans que je demande, sans que j'aie vraiment besoin à ce moment-ci, là, il m'appelle puis il dit, ben si tu as besoin, tu peux venir vivre chez nous. On va t'ouvrir la porte. Amen. Mais ça c'est venu, c'est les récompenses du ciel. Salut les amis qu'on s'est faites en les accueillant. Ben aujourd'hui, le Seigneur, il nous le ramène. Puis comme je vous dis, même si actuellement, je n'ai pas besoin de ça, je sais que j'ai accès à ça. Mais c'est venu en nous, en recevant des gens. Est-ce que c'est important? Relisez Matthieu 25. Priez là-dessus. Assurez-vous que vous n'êtes pas pris dans le groupe de gens qui vont être envoyés en enfer parce qu'ils ne reçoivent pas les autres. Là. Puis ça, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est l'Évangile. L'Évangile, ben, on ne peut pas la souligner en noir et dire ce passage-là, je ne l'aime pas, je l'enlève. Il faut la prendre au complet. C'est une invitation à inviter. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose, tu voulais rajouter? Je voulais ajouter au verset 13, dans le 3e épître de Jean, toujours, il dit bien, j'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Moi, j'aurais repris ce passage-là en disant, nous, moi et Sylvain, nous aurions beaucoup de choses à vous dire, enseigner, parler, mais on ne veut pas le faire au travers d'Internet. Au verset 14, on espère vous voir bientôt et on se parlera face à face et coude à coude autour d'une bonne table. Ceux qui savent que j'aime beaucoup recevoir. Alors oui, un jour, on s'invite, on va vous voir, puis on va être heureux de vous recevoir. Amen. Amen. Puis, ben, c'est à votre tour aussi, pas nécessairement de recevoir nous, là, toujours, inviter des gens autour de vous. Vous allez voir le plaisir que ça procure. Puis, le dividende qui vient du ciel qui est relié à ça. Amen. Soyez bénis, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci d'être là. Merci d'être patient avec nous autres. Chaque semaine, on va voir. C'est tellement merveilleux. On a plaisir à faire ça. Puis merci d'être là. Puis, amen. Amen. Bye bye. Bonne semaine.